Chers investisseurs, j'espère que vous avez la forme, que vous passez une très belle journée sur les marchés financiers. Commençons sans plus attendre sur le Bitcoin face au dollar. Unité de temps hebdo. On voit que la semaine d'hier nous a ramené tout proche des 2000, des 32 500 environ. Actuellement, on est au niveau des 33 000, donc c'est pas si loin que ça. On voit qu'une pression baissière continue à s'établir, mais le plus intéressant, ça va être en fin de semaine. Comme vous en apercevez, là, on est en dessous des 35 000. Est-ce qu'on va clôturer alors de manière hebdomadaire en dessous de ces niveaux-là? C'est tout la question et c'est tout l'enjeu. En soi, si on clôture en dessous de ces 35 000, c'est un niveau fort. Vous êtes déjà informé et vous savez très bien pourquoi, parce qu'on l'a jamais fait depuis pas mal de temps. Vous voyez donc, actuellement, on a ce signal qu'on va surveiller précisément, d'autant plus que la fin de semaine approche à grands pas. Unité de temps journalière, à quoi ressemble la journée d'hier? Claire et nette, baissière, cassure de structure, de triangle de compression. En soi, il est vrai qu'on pourrait faire un petit ajustement, mais on va laisser comme ça. La journée actuelle semble vouloir se diriger vers le nord. Intéressant en soi, mais c'est pas suffisant si on veut reprendre une dynamique haussière, parce que oui, actuellement on est en train de casser le dernier top qu'on a créé, mais c'est pas suffisant, il faudrait qu'on réintègre puissamment la structure, qu'on dépasse actuellement les 33 500. Comme vous en apercevez, ça correspond également au haut de nuage bas de nuage Ishimoku précédemment effectué. Donc, une fois qu'on l'aura cassé, oui, on sera plus confiant pour ensuite espérer une réintégration des précédents niveaux déjà créés. Vous vous rendrez également compte que le haut du nuage Ishimoku, donc là, actuellement, ça se situerait au niveau des 34 500, 35 000 encore une fois. Tout ça, c'est tout le temps les mêmes targets au fond, on les connaît, c'est des niveaux psychologiques et qu'on connaît assez bien pour ceux qui viseraient un énième rebond sur ces niveaux de prix-là. Par contre, ceux qui sont un peu plus baissiers, pour le coup, là, chercheraient à s'attarder sur les 31 500. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous le savez très bien, l'unité de temps 1 heure nous montre de manière plus précise la création d'un double bottom actuellement. C'est encourageant pour la suite, mais on souhaiterait tout simplement que ça se confirme. Là, c'est actuellement clair. Si la structure devait se confirmer, ça nous ramènerait au niveau des 34 000. Il n'y a pas besoin de faire de dessin. Pas besoin de faire de dessin à partir du moment où on a cassé tout d'abord les premiers niveaux de barrage là qui nous tiennent. Ouais, l'Ethereum face au dollar est également intéressant. Il a quand même fait un beau petit excès durant toute la nuit là, il faut le savoir. Cet excès, il a été bien plus prononcé que son homologue. On le constate, il faut remarquer qu'on s'est arrêté pile au niveau des 2050. Le niveau des 2050, ils sont psychologiques, donc on va s'attarder sur ce cas. Une baisse totale qui a engendré un rebond total également. Donc actuellement, on se situe au niveau de 2150. Sans grande surprise, on a pas mal buté durant toute la journée au niveau des 2130. C'était la target primaire pour ceux qui visaient la baisse. Pour être clair, on a créé toute cette dynamique baissière durant toute la journée d'hier. Là, actuellement, il y a une invalidation de celle-ci en début de cette journée à travers la cassure claire du précédent top qui a été créé. Constatez également, s'il vous plaît, le fait que la tendance baissière soit créée. Là, ça a été sur une journée, mais il faut aussi prendre en compte le fait que là, on est en train d'invalider cette tendance baissière qui a été créée précédemment. Donc actuellement, on se situe sur des niveaux d'hier, 2150. Qu'est-ce qu'il faut espérer durant cette journée? Mais il faut espérer deux niveaux précis. Donc on a les 2200 qui sont à notre portée, et on a les 2050 qui sont à notre portée. Encore une fois, les 2130 vont peut-être faire barrage un peu, mais si on les casse, oui, c'est les 2050 qu'on va aller chercher. Parce qu'on les a créés tout récemment. Et le marché, il a une mémoire court terme. Une mémoire également long terme, mais il a encore plus d'importance à la court terme. Donc là, comme vous apercevez, les 2000, on parle des 2050 là, pour les niveaux bas, ceux qui visent la baisse, et les 2000, les 2200, pour ceux qui visent la hausse. Encore une fois, c'est des niveaux qui sont tout à fait envisageables. On va prendre le temps de regarder où est-ce que se situe la force des intervenants. Constatez qu'après la majeure baisse qu'on a connue hier, on assiste là à un regain haussier. Ce regain haussier est intéressant.
dans le sens où il pourrait nous ramener sur des niveaux bien plus importants. Bon, notre structure précédemment créée n'est plus d'actualité, on le sait. Si on monte d'unité de temps, on va également se rendre compte de le beau double top qu'on a eu finalement, qui a été donc confirmé, qui a tout simplement rebondi précisément sur ces niveaux des 2050, mais également le bas du nuage Ishimoku. On apprécie toujours la précision de cet indicateur, et on met ça en corrélation avec des infos comme d'autres indicateurs. L'indice de force relative, qui est vachement baissé suite à cette enjambée baissière. Donc on s'est situé donc là en dessous de l'indice de force relative, en dessous de 50, et on s'y rapproche un peu de plus en plus. Vous voyez, un magnifique doji là qui a été effectué, qui ressemble même à un marteau, pour ainsi dire, et ça nous a propulsé encore une fois vers le haut. Ça ressemble, tout bizarrement, à ce qui s'était passé ici. Ce qui s'était passé durant la journée du 7 juillet. Donc on assisté globalement au même signal, en unité de temps 4 heures. Constatez actuellement que oui, on a commencé tout simplement vers la baisse, mais actuellement là on rattrape assez bien. On a toute la journée pour au moins avoir donc une target au niveau de la moitié du chandelier de la journée précédente. Ça tombe bien, ça correspond au niveau des 2000. Donc target haussière qu'on a défini précédemment. Vous voyez un petit peu qu'en unité de temps weekly, il y a globalement les mêmes schémas. Le même schéma, c'est-à-dire là actuellement, on a notre chandelier qui est baissier, mais on rattrape peu à peu, on se rapproche de la moitié de ce chandelier-là. Encore une fois, vous avez des informations qui ne sont pas forcément déconnantes, c'est des informations qui sont cruciales pour interpréter les directions, avoir des repères surtout, savoir où est-ce qu'on va. En soi, c'est pas compliqué, il y a ces targets-là, et le prix les respecte assez bien en général. D'autant plus sur l'Ethereum face au dollar, il les respecte assez bien en général. On va donc prendre le temps de gérer, comme d'habitude, avec un bon money management notre portefeuille. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.